L'invité de Paris Direct, je reçois aujourd'hui l'opposant au régime syrien Ethem Mana, président du comité de coordination nationale pour le changement démocratique. Votre organisation, le CCND, a décidé de boycotter la conférence. Avez-vous des regrets au moment où s'ouvre cette réunion? Au contraire, ça confirme tout ce qu'on a dit. La préparation n'était pas à bon niveau. Les orientations de la conférence n'étaient pas vraiment faites pour réussir la conférence, et les mesures de confiance qu'on a exigées avant la conférence n'ont pas été respectées. Mais au moins, les gens parlent, les gens vont même se parler. C'est pas ça le plus important? Moi, je crois que le peuple syrien attend réellement une solution politique viable et réalisable. Et notre problème aujourd'hui, qu'on est devant deux partis avec des surenchères de l'un et de l'autre, et le régime syrien vient sans rien donner avant la conférence, même pas un engagement de respect de Genève à communiquer, et en même temps, l'opposition vient dans une position de faiblesse avec 45% de la coalition pro-occidentale, uniquement 45% de la coalition, et avec l'exclusion de l'ensemble des forces démocratiques de l'opposition. Alors, on ne va pas confronter le régime syrien avec une délégation si faible. Mais Ban Ki-moon, on l'a vu, Sergueï Lavrov, allié de Damas, John Kerry, on dit qu'on pouvait quand même s'attendre à des avancées, au moins sur le sort des prisonniers, l'aide humanitaire, des cessez-le-feu peut-être localisés, c'est important quand même. Espérons-le. On a demandé la libération des femmes, des enfants et des malades des prisons avant Genève comme signe de bonne volonté. Nos demandes étaient refusées. Il n'y avait pas un seul siège sur 22 régions assiégées en Syrie, là où on a affaibli un petit peu le siège. On n'a pas enlevé. Affaiblir, laisser au moins l'aide médicale entrer. On a demandé l'arrêt des crimes de guerre, pas des crimes, des actions dans le cadre des lois de guerre. Les crimes de guerre continuent. Alors, au moins, quelque chose avant Genève pour dire qu'on vient ici vraiment pour une solution politique et pour arrêter la guerre meurtrière dans le pays. Alors, solution politique, l'absence de l'Iran en tant qu'acteur de la crise et puissance régionale montante est une erreur, c'est ce qu'a dit Sergueï Lavrov. Qu'en pensez-vous? Moi, je crois que c'est ça le problème de ce que les Russes et les Américains ont fait de cette conférence. C'est-à-dire une conférence pas essentiellement qui prend en considération le conflit sociopolitique pour un changement démocratique dans le pays, mais qui déforme ça dans un conflit entre des axes géopolitiques, dans un conflit d'intérêts. Pour ça, la délégation était pro-saoudien, pro-américain, et l'Arabie saoudite ne veut pas la présence des Iraniens. Vous le savez bien, c'est de toute façon dans l'héritage culturel français que quand on fait partie de problèmes, on doit faire partie de la solution, et l'exclusion des pays qui font partie de problèmes ne va pas faciliter le respect par ces pays de tout ce qui peut aboutir d'un processus politique. Si vous refusez le dialogue à l'heure actuelle, est-ce que ça veut dire que eh bien, il faut laisser la crise se régler par les armes? Non, au contraire, les armes ne sont pas les armes. On a toujours refusé, on a dit non à la violence, non au confessionnalisme et non à l'intervention étrangère. Les forces démocratiques ont toujours soutenu et ont dit qu'il n'y a pas de solution militaire, la solution est forcément politique. Mais on ne doit pas affaiblir l'aspiration du peuple syrien dans la solution politique. Ce qu'on est en train de faire là, on présente une très mauvaise
réponse, à une solution que le peuple syrien attend depuis le 30 juin 2012. Mais il y a une réalité, par exemple, dans les combats, les groupes djihadistes qui combattent actuellement le régime de Bachar al-Assad. Vous en pensez quoi, par exemple? C'est un facteur aggravant de la crise. Oui, on a dit à M. Bogdanov, à M. Ford, à tous ces gens-là qui prétendent nous aider dans une solution politique. On leur a dit, il nous faut une résolution de Conseil de sécurité qui met toutes les forces et les individus qui se battent en Syrie, des étrangers dans l'illégalité, qu'ils soient de côté du régime ou de côté de l'opposition ou pour leur propre compte. Si on n'a pas une résolution pareille, la Turquie va continuer à faciliter l'entrée, l'Irak va continuer à faciliter l'entrée des étrangers sur le territoire syrien, le Liban, la Jordanie. Comment voulez-vous qu'on peut vraiment faire quelque chose et on a 50 000 étrangers sur le territoire syrien qui se battent pour autre chose que le projet démocratique pour la Syrie. Un dernier mot, pour vous, cette conférence de Montreux, de Genève, elle est mort-née? Je crois que ce sera le cas dans 2 jours. Vraiment, notre souhait est de retarder la conférence et de bien préparer les choses, au moins au niveau d'une délégation forte et représentative de l'opposition syrienne. Merci Ethem Mana d'avoir accepté notre invitation. Sans transition, 13h20.